Amis Sagittaires, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous un très bel et joyeux anniversaire. Je vais faire donc votre guidance pour le mois de décembre. Et comme d'habitude, 3 paquets, spiritualité bien-être, financier, professionnel, sentimental amical, une carte de conclusion, et puis on va compléter avec ce que je ressens au fur et à mesure. Donc voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qu'on ressent vous concernant. Alors, les Sagittaires. Attention au bas du dos. J'ai mal dans le bas du dos, les Sagittaires. Euh, pour moi, c'est une mauvaise posture. Vous êtes trop en avant. Il va falloir vous redresser un peu plus. Alors, cette posture en avant, c'est vous en faites de trop et c'est comme de la fatigue. Vous voyez, c'est comme si vous étiez fatigué et du coup vous teniez en avant. Qu'est-ce qu'on peut ressentir? Il y a quand même quelque chose au niveau des yeux pour certains. Comme un voile, il y a encore des choses que vous interdisez de voir, ou que vous ne voulez pas voir, ou que vous ne voyez pas encore. Et je regarde qu'est-ce que je ressens d'autre. Sinon, il y a quand même un bien-être dans l'ensemble. Il y a une petite fatigue quand même. Donc ne forcez pas trop, je ressens quand même une petite fatigue. Alors encore une fois, là, ça me revient, mais quand, vous savez, je bats toujours les cartes avant, et j'avais la mâchoire serrée, et là, vous voyez, encore en réfléchissant sur ce que je peux ressentir sur vous, j'ai encore la bouche fermée. Il va être temps de vous autoriser à dire les choses. Parce que pour moi, vous serrez les dents, il y a des choses qui vous minent, et vous les gardez pour vous, donc il va être temps de les dire. C'est ce que je ressens. Excusez-moi, je vérifie un truc. C'est bon, il n'y a rien d'important. Donc, voilà. Donc au niveau vraiment de la mâchoire, c'était... De toute façon, c'était au niveau des finances ou du professionnel que c'était très, très fermé, très... Je suis concentré, je suis là, je suis comme sur mes gardes. Il y a des choses, je suis pas d'accord, mais qui m'énervent, mais je dis rien. Et je serre les dents. Donc voilà. Bon, nous allons voir au niveau de votre bien-être et votre spirituel. Donc nous avons l'harmonie. L'harmonie qui n'est pas complètement là, elle n'est là qu'à moitié avec le visage caché. Il y a encore des choses à laisser partir, parce qu'au début je voulais dire guérir, mais c'est plutôt encore des choses à laisser partir. Il y a encore des, comme on dit, des vieilles croyances, des vieux schémas. Il y a quelque chose à laisser partir qu'il faut vraiment, voilà, laisser partir. Ça concerne vraiment votre intérieur, à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de vous, parce que ça vous manipule. C'est pas bon pour vous. Ça vous manipule. Ça manipule vos énergies, votre bien-être. Donc voilà, votre arme, vous êtes qu'à moitié, j'allais dire à moitié fini. Désolé du terme, c'est pas du tout péjoratif. À moitié fini, il n'y a que la moitié du travail qui a été fait. Vous avez fait une bonne moitié de travail et vous vous êtes arrêté. Donc après, c'est très bien de s'arrêter. Il faut savoir des moments s'arrêter pour bien avoir un équilibre avant de redémarrer sur quelque chose de nouveau. Mais là, pour ce mois de décembre, on vous demande de redémarrer justement ce travail que vous avez pu faire sur vous. On va compléter chacune des cartes avec l'oracle du voyageur sacré. On va recouvrir le jeune homme, puisque l'harmonie, nous savons ce que ça signifie, c'est l'équilibre. Donc le jeune homme, préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc voilà, vous voyez, il y a encore des choses que vous ne voyez pas. Donc on vous dit bien qu'il y a bien des nouvelles choses qui arrivent, hein, mais c'est pas encore là. C'est en chemin, mais c'est pas là. C'est pour l'écroulement. Qu'est-ce qu'on doit savoir concernant la carte écroulement? Parce que de toute façon, il faut que ça s'écroule pour refaire de nouvelles bases. Hein. Comme on change, nos bases ont besoin de changer aussi, donc c'est tout à fait normal. Écroulement, une carte.
S'il n'y a pas de carte qui sort, j'en mets pas. Parce que ça voudra dire que tout est dit, quoi. Donc, non. Donc là, voilà, l'écroulement, il y a besoin vraiment de laisser partir vos anciennes bases. Là, au niveau de la maison, alors, quand je vous disais, au moment où je vous ai dit, il est temps de laisser partir vos anciennes bases pour avoir votre nouvelle base, on vous dit, il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir laisser partir ce qu'on connaît pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Et tout de suite, dans la maison, on a ça qui est sorti sans que j'ai eu le temps vraiment de battre. Parce que là, il faut vraiment laisser... alors là, ça parle, la première lumière, amorcer un nouveau cycle. C'est vraiment pour partir sur quelque chose de nouveau. C'est vraiment... c'est pour terminer. Là, vous terminez des cycles, donc il faut vraiment les laisser partir pour entamer quelque chose de nouveau. Et sur la manipulation, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, à l'intérieur de vous, il y a des nouvelles énergies, des nouvelles croyances, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place à l'intérieur de vous. Mais pour que ça puisse le faire, il faut vraiment laisser partir tout ce qui appartient au passé, pardon, toutes vos anciennes croyances. Et la manipulation, c'est naviguer avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Voilà. Et là, pour l'instant, vous étiez pas mal manipulé avec ce qu'on a pu vous faire croire, ou avec ce que vous avez pu vivre dans le passé. Et maintenant, on vous dit que, voilà, même si ça vous paraît encore sombre, naviguez avec les étoiles. Les étoiles, en l'occurrence, c'est votre intuition, votre petite voix intérieure. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très bon pour nous, puisque ça nous permet vraiment d'aller vers là où on doit aller et pour ce pourquoi on est venu. Et en carte, atteindre votre destination. Et ça va vraiment, votre lumière brille avec éclat. C'est vraiment fait pour atteindre votre destination. Même si c'est un peu sombre, qu'on n'y voit pas très bien, en écoutant votre petite voix intérieure, vous allez vraiment atteindre votre destination. Et c'est ça le plus important. Donc, allez-y avec légèreté, ne vous prenez pas la tête. Soyez fluide et laissez les choses se faire tranquillement, mais faites-les. C'est important que vous les mettiez en place pour amorcer un nouveau cycle. Le conseil des anges. Le conseil des anges. Pour les Sagittaires, au niveau spiritualité bien-être. Vous êtes... de toute façon, vous êtes toujours bien entourés, amis Sagittaires. Vous avez les maîtres ascensionnés avec vous, mais vous le savez très bien, vous êtes des grands médiums, vous êtes voilà, des grands voyants, enfin, vous avez de grosses capacités, mais il faut-il encore vouloir accepter de les suivre, de vous en servir. C'est vraiment ce qui est le plus important pour vous. Hein. Et puis, en d'autres decks, on a le cœur. Donc on vous dit surtout, faites toujours tout avec le cœur. C'est votre guide, c'est votre cœur. Quelle est la blessure? Ok, bon, je vais pas prendre de carte parce que la carte est tombée et donc on me fait comprendre qu'il faut la prendre. La blessure qui vous bloque quand même, c'est vos parents. Créez vos parents intérieurs. Je deviens pour moi-même le parent dont j'aurais eu besoin. Je mets en place les qualités féminines et masculines pour y arriver. J'ai tout en moi pour le faire. Voilà. Il faut vraiment vous prendre en main comme si que de la façon dont vous auriez voulu que vos parents vous aident à le faire, ou prenez-vous en main de la même façon que vous le faites pour vos enfants. Voilà, soyez un papa, une maman pour vous, soyez doux avec vous-même, mais sachez aussi vous mettre en action quand le moment est venu de se mettre en action. Et à l'enfant, c'est aussi sachez faire preuve de jeunesse, aussi de gaieté, de joie, d'émerveillement. Émerveillez-vous quoi qu'il arrive, soyez toujours émerveillés par ce qui vous arrive, restez positif. Voilà, et gardez cette petite croyance de magie qu'on peut croire quand on est enfant, cette petite croyance aux fées, aux lutins, voilà, voilà, la magie, aux rêves, quoi. Voilà, c'est les rêves, merci. Voyez, continuez à croire en vos rêves. Faites-le comme vous pouvez le faire avec vos enfants, vous les encouragez toujours à croire en leurs rêves.
et ben faites-le pour vous aussi, et faites-le. Si vous aviez voulu que vos parents soient comme ça avec vous, en vous disant mais vas-y, aie confiance en toi, et ben dites-le vous, vous n'avez plus besoin de personne. Aujourd'hui, vous pouvez vous encourager vous-même, et c'est vraiment ce qu'on veut vous dire là au niveau de votre spiritualité bien-être. Voilà. Ensuite, pour le financier et le professionnel, alors nous avons l'abondance. Donc, que ce soit au niveau financier ou professionnel, vous pouvez écrire une nouvelle page, vous pouvez avoir commencé quelque chose de nouveau. Au niveau des finances, on vous dit que vous pouvez tenir un livre de compte pour voir vraiment tout ce que vous avez pu accumuler ces derniers temps, et enfin en tout cas placer. Professionnellement, vous pouvez noter toutes les réussites que vous avez fait. En tout cas, on vous dit qu'au niveau professionnel et financier, vous êtes protégé. Maintenant, vous n'avez plus à vous inquiéter, vous êtes protégé, et vous pouvez regarder l'avenir en toute quiétude. Vous pouvez vous autoriser à voir l'avenir. À regarder, voilà, juste à vous poser et à profiter de ces moments de calme. Au niveau professionnel et financier, maintenant que vous avez votre place, autorisez-vous à respirer, à vous poser. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que voilà, vous avez l'abondance financière professionnelle, vous pouvez commencer ce que vous voulez, la nouvelle page de votre vie professionnelle ou la nouvelle page de votre vie financière. De toute façon, vos comptes et votre profession est protégée, vous êtes protégé. Donc on te demande là aujourd'hui vraiment de te poser et de te détendre. Au moment où j'en suis arrivé là, au moment du tirage, il me manquait la 5e carte, et là on a eu une coupure de courant. Donc à ce moment-là, une fois que vous vous posez, vous coupez. Coupez un petit peu, parce que ensuite on vous demande d'être patient. Il y a peut-être encore des choses que vous aimeriez, mais là ça vous demandera plus de patience. Alors je vais demander une carte avec celui-là. Pourquoi patience? Pourquoi on a coupé au niveau de la patience? On vous dit d'être patient. Alors moi je ressens comme si qu'on vous demandait d'être patient, parce que pour certains, je ressens quand même le voyage, partir en voyage. Comme maintenant vous avez un travail, au niveau profession vous êtes bien, au niveau financier vous êtes bien puisque vous avez peut-être une embauche, ou alors vous êtes sur un contrat longue durée, enfin en tout cas vous êtes bien. Vous avez envie de voyager, et on vous dit là par contre il faudra peut-être un peu de patience. Il faut d'abord que tu te poses, que tu admires ce que tu as, que tu souffles. Ensuite tu fais une coupure avec ça, et à ce moment-là il y aura de la patience qu'il faudra revenir. Il y aura peut-être entre deux. Une carte s'il vous plaît pour compléter. Patience. Voilà. Il y a quelque chose qui encore est à l'intérieur de vous. Mais pour moi c'est comme si que vous aviez envie de faire un voyage. Moi j'ai le mot voyage quand même. Après tout ce dur labeur que vous avez pu avoir, vous avez envie de voyage. Mais ça, on vous dit que ce ne sera pas encore pour tout de suite, qu'il faudra encore un peu de patience. Mais que vous pouvez pour l'instant prendre du temps donc pour vous, vous isoler un petit peu et voir qu'est-ce qui vous plairait comme destination, qu'est-ce que vous aimeriez comme voyage, comment vous pourriez mettre les choses en place pour que tout se passe le mieux possible, et pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est cet endroit-là que vous devez aller. Qu'est-ce que vous allez apprendre en allant sur ce lieu? Moi j'ai vraiment ça comme message pour vous. Qu'est-ce qui vous bloque là tout de suite par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous bloque par rapport à la patience et la prise de décision? Voilà, là il faudra être encore patient parce que vous avez encore du mal. C'est ce que, au fond de vous, c'est ce que vous rêvez. Partir en voyage, prendre l'avion, voyager. Mais il faut encore que la décision soit vraiment bien ancrée, et que vous vous dites ok, maintenant je le fais. Parce que vous voulez le faire, mais vous n'arrivez pas à franchir le pas. Et c'est là qu'il va falloir encore un peu de patience par rapport à ça. Mais ça serait bien de couper
Ouais, c'est le temps, donc il faudra... Là, voilà, c'est pour ça, on vous demande d'avoir de la patience, parce que je revenais avec cette coupure électrique, c'est l'électricité, c'est l'énergie. Donc là, il va y avoir une coupure, c'est à un moment donné, voilà, c'est parce que là, vos énergies ont besoin de se remettre en place. Comme on disait juste avant dans nos spiritualité bien-être, vous avez fait une moitié de travail, il vous en reste encore une moitié à faire. Donc comme vous êtes au milieu, là, vous êtes en train de tout rééquilibrer, de retrouver l'harmonie, l'équilibre. Pour l'instant, voilà, vos énergies sont encore coupées, et il faut encore attendre un peu que tout redevienne bien pour pouvoir acter et mettre en pratique les démarches nécessaires pour ce voyage. Voilà. Parce que moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en voyant la carte patience. Au niveau sentimental amical, nous avons solitude, fidélité, parents, trahison, hiver. Alors, qu'est-ce que je ressens? Pour certains, parce que là du coup pour les deux premières cartes je ressens que certaines personnes ont besoin de s'isoler un petit peu, de se retrouver seules. Elles sont en couple, elles sont en union, mais elles ont besoin quand même de solitude, elles ont besoin de se retrouver un petit peu pour pouvoir voilà, prendre du temps pour soi, se sentir bien. Pour d'autres, ils sont peut-être en couple, en union, mais pourtant ils se sentent seuls. Ce sont des gens qui se sentent seuls. Par rapport à ceux qui sont en couple, en union et vous vous sentez seul, je ressens pour certains un désir d'enfant qui n'arrive pas. Pour d'autres, cette solitude est due au fait d'avoir des enfants, qui fait que, voilà, au niveau du couple, il n'y a plus, ou il y a moins en tout cas, cette, comment on appelle ça? Ah mince, pas cette connexion, mais cette, ah, pas fusion, cette complicité qu'il pouvait y avoir, ces échanges où c'est sorti en commun, pardon. Il y en a d'autres qui sont célibataires, qui aimeraient une union pour fonder une famille et qui pour l'instant voilà, n'arrivent pas à trouver, ils se sentent seuls parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur moitié et à construire ce foyer qu'ils désirent. Mais voilà, ce que vous le vivez comme une trahison. Que vous soyez en couple ou célibataire, le fait de vous sentir seul, c'est dû à une trahison. C'est quelque chose qui est encore gelé. En plus, c'est pour le mois de décembre, on est sur la période d'hiver. Donc c'est vraiment c'est ce que vous allez ressentir pour ce mois de décembre. Cette solitude, quelque chose qui est quand même gelé dans le temps. Enfin, en tout cas pour ce mois. Pour moi, ça parle beaucoup plus aux couples qui pourraient se sentir seuls, malgré qu'ils ont femme, enfant ou mari et enfant. On ressent de la solitude et on prend ça comme de la trahison parce qu'on aimerait faire des choses et on n'y arrive pas. Et du coup, on se sent bloqué. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Une carte sur solitude, s'il vous plaît. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Cette solitude, c'est que vous en avez vraiment besoin. Parce que c'est vraiment pour vous aider à vous connecter à vous-même, à ce que vous désirez vraiment. Par rapport à l'union, encore une fois, vous voyez la solitude, hein, c'est vraiment de la solitude ressentie sur l'union. Dans le silence, la paix s'impose. Mais c'est important, parce qu'il faut, pour moi, le fait qu'on vous fasse sentir seul, c'est que vous avez besoin de vous rendre compte que vous avez cette... cette blessure d'attachement affectif, c'est que vous ne supportez pas d'être seul, vous ne supportez pas de faire les choses seul parce que vous avez peur de la solitude, donc vous avez toujours besoin d'avoir du monde autour de vous. Mais voilà, c'est important, la solitude est importante parce que vous avez besoin de vous retrouver ce que vous aimez, vous avez besoin de... déjà de vous aimer vous,
avant que vous puissiez aimer quelqu'un ou avant que vous puissiez être aimé. Cette solitude aussi, c'est fait pour vous faire découvrir tout l'amour, tout le trésor que vous avez à l'intérieur de vous. C'est vraiment pour vous faire prendre des consciences. 4 parents. Donc celle-ci, est-ce qu'elle est restée retournée? La carte parent, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué pour vous. Pour moi, la carte parent, c'en est certain qui n'arrivent pas à concevoir d'enfants. Et ça, c'est quelque chose qui va vous paraît vraiment très difficile, ou alors vous êtes avec vos enfants, mais tout vous paraît compliqué dans votre vie personnelle. Pourtant, à chaque fois que vous passez quelque part, vous semez des graines. Hein. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Et quand vous regardez les montagnes au loin, elles sont plus si grandes que ça. Donc, il ne faut pas vous décourager. Mais c'est vraiment pour vous montrer les capacités que vous avez. Même dans le sentimental. Trahison. Une carte sur trahison, s'il vous plaît. Mais ça vous fatigue, hein, parce que là, moi, le fait de vous parler de ça, ça me fatigue. Et il y a une illusion quand même, parce que j'ai très mal aux yeux. Sur la trahison, on a rester concentré, maintenir cap, et le merveilleux univers, jouir de la beauté. Alors, vous vivez ça comme une trahison, le fait d'être en couple et de vous sentir seul, ou alors d'avoir envie d'être seul. Vous avez l'impression que vous trahissez les autres ou on vous trahit. Mais on vous dit de maintenir cap, de rester fixé sur votre objectif, car il y a de belles choses qui arrivent. Il ne faut pas se décourager. Là, encore une fois, on a la carte de l'hiver. Et là, regardez, c'est vraiment gelé, hein, mais même si c'est gelé, ça n'empêche pas que vous avancez. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous continuez d'avancer quand même. Donc on vous dit vraiment, il ne faut pas vous décourager, vous continuez d'avancer et c'est très bien, c'est principal. Il faut voyager avec abandon. C'est vraiment parce que vous avez l'habitude de toujours tout gérer. Alors ils disent contrôler, mais c'est peut-être un mot un peu fort, mais vous avez l'habitude de tout gérer chez vous, d'être toujours en mouvement, de toujours faire quelque chose. Et là, on veut vous apprendre à faire les choses autrement. Vous pouvez très bien vous poser et ça va vous permettre de voir que quand vous vous posez, les choses avancent aussi. Pas de la même façon, pas à la même vitesse, mais de façon plus saine. C'est-à-dire que vous vous épuisez moins, que quand vous faites les choses, vous êtes beaucoup plus calme vu que vous êtes ancré en ayant su prendre du temps pour vous. Et du coup, vous faites les choses avec plus de fluidité. Et donc les énergies sont beaucoup moins lourdes pour vous. Ça permet aussi que de cette façon vous allez pouvoir vous dégager du temps pour vous faire du bien à vous et pour mettre des choses en place, pour créer des choses, mais pour vous. C'est pour ça qu'on vous fait sentir seul dans votre vie de couple. C'est parce que vous avez besoin de découvrir votre pouvoir à vous. Et une fois que vous aurez découvert votre propre pouvoir, là, vous allez pouvoir revivre des moments de couple comme il se doit. On va prendre celui-là. Alors, conseil des anges pour les sagittaires au niveau sentimental amical. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre attention sur la question: que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi de l'attraction s'occupera du reste. Voilà. Si vous vous sentez nerveux, dites-vous: qu'est-ce que je peux faire en cet instant pour me détendre, pour me faire du bien? C'est ce qu'il y a besoin. Et qu'est-ce qui bloque? Pourquoi nos amis béliers, sagittaires se sentent-ils seuls dans leur relation de couple? Qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qui fait sentir nos amis sagittaires? La décision. Je prends la décision d'aller de l'avant, d'évoluer, de retrouver mon moi véritable. Je peux le faire avec confiance car l'univers est avec moi. C'est vraiment prendre la décision maintenant de penser à vous, de faire des choses pour votre bien à vous. Et non plus faire les choses pour votre conjoint, pour vos enfants. Vous voyez, c'est
c'est la décision que vous devez prendre, c'est ok, maintenant je prends la décision de faire des choses qui me font du bien et je laisse un peu les enfants et le mari ou les enfants et ma femme de côté pour penser à moi. C'est ce qui a vraiment besoin. Ou les amis, hein. Faut vraiment remettre dans le contexte, parce que c'est sentimental, amical, mais je ressens plus des problématiques couple, mais voilà, cette solitude elle est vraiment faite pour vous faire prendre conscience que qu'est-ce que je désire faire pour mon bien à moi, puisque voilà, je suis en couple, mais je fais tout pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme, et je ne fais rien pour mon bien, pour me prouver à moi-même que je m'aime suffisamment pour prendre soin de moi et me faire passer en priorité. Donc là, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est que vous fassiez ça, que vous preniez cette décision-là. En conclusion, nous avons le printemps, et vous allez voir qu'au final, pour la nouvelle année, nous allons avoir une belle renaissance. Donc c'est plutôt un beau tirage. C'est un petit travail de continuité par rapport à ce que vous avez mis en place, hein. Donc c'est la deuxième étape. Vous avez déjà fait une étape de travail sur vous, et là c'est la deuxième étape. Votre ange vous dit que ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain que ce que tu vois, c'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Voyez, on vous disait de vous isoler. Et on vous parle encore du cœur. Donc vous devez vraiment vous isoler pour pouvoir entendre le message de votre cœur. C'est vraiment important. Parce que vous pouvez des fois avoir une fausse idée sur quelque chose, parce que c'est ta vérité à toi, mais c'est pas forcément la réalité de la chose. Par exemple, au niveau du couple, vous voyez votre conjoint faire ce qui lui plaît, ou votre conjointe, ou vos enfants, et vous dites ils sont égoïstes parce qu'ils pensent qu'à eux, ils pensent pas à moi. Ça, c'est votre vérité à vous, c'est votre réalité. En réalité, c'est qu'ils font ce qui leur fait du bien à eux, et en même temps, ils vous montrent l'exemple de ce que vous devez faire. Donc, vous avez l'impression qu'ils sont égoïstes avec vous, alors qu'ils ne le sont pas. Ils font juste ce qui est bon pour eux, et une fois qu'ils ont fait ce qui est bon pour eux, ils peuvent après faire des choses qui est bon aussi pour vous. Et c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est ok, la personne ne fait pas ça forcément pour me blesser, mais pour me montrer. Ça, c'est très important. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette petite guidance vous aura aiguillé pour votre mois de décembre. Et puis, on verra au mois de janvier si vous avez réussi à compléter le reste de votre harmonie. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Paix, amour sur vous et les autres. Bisous, bisous.